Moi je la referai, hein, cette vidéo par rapport à celle que je... Enfin, bonjour déjà, limite. Je referai cette vidéo là, je la mettrai celle-là en ligne, c'est pas politique, enfin si ça a forcément des liens. Mais avec la vie quoi. Donc voilà. Mais allez. Voilà, je reprendrai cette vidéo donc, qui est une vidéo sur YouTube. YouTube. Voilà. Et j'ai pas le nom. L'iceberg de l'horreur existentielle, 42 théories. Donc il y a des trucs par rapport à l'IA, là, c'est un passage par rapport à l'IA. Il y a d'autres trucs avant sur l'espace, la vie, enfin, l'improbable simulation de ta débilité quoi. Des tas de théories qui sortent de pervers, dont celle-là par rapport à l'IA. Simulation, il y a eu des trucs sur l'IA. Singularité technologique. Donc voilà. Où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine et sera capable de s'améliorer elle-même, créant une courbe exponentielle de progression technologique. Une véritable explosion d'intelligence qui changera à tout jamais les sociétés humaines. Terme intelligence en tant que telle qui et cet avènement d'une intelligence synthétique supérieure est vraiment lieu d'être, promesse. Elle offre de reproduction d'intelligence humaine, plus important de autre chose, comme le changement climatique, les maladies graves, le cancer, et même la continuité de d'adaptation probablement houleux, la pauvreté et la rareté. Les défenseurs de l'IA nous font donc apercevoir une utopie terrestre, un endroit où l'homme n'aurait plus à travailler, une terre d'abondance où chacun peut vivre une vie. On n'aurait plus à travailler, nous travaillons, c'est un plaisir de travailler aussi. Car l'IA singulière recèle également son lot de dangers. N'a jamais porté à rien. Nous avoir mis en garde Stephen Hawking, Elon Musk, vraiment rien, Eliezer Yudkowsky, un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle qui, depuis une vingtaine d'années, essaye d'alerter sur le risque existentiel que fait peser l'IA sur l'humanité. Le problème fondamental est celui de l'alignement d'une potentielle IA générale sur les valeurs humaines. Rien ne garantit qu'elle nous considère d'un œil bienveillant. La science-fiction regorge de films où l'intelligence artificielle se retourne contre ses créateurs, à l'image de Skype. Pour que l'intelligence artificielle nous considère comme des personnes bienveillantes ou non, faudrait impliquerait qu'elle ait une existence propre en fait, ce qui n'est pas le cas. Et une motivation propre, ce qui n'est pas le cas. Merde, il y avait quoi l'autre? Enfin, une intelligence propre aussi, ce qui n'est pas le cas non plus. Une volonté propre, ce qui n'est pas le cas. Puisque ça reste grosso modo un logiciel. Voilà, aussi bête que ça. Voilà. Ah oui, sur le truc des simulations, avant, c'est juste un truc que j'avais en tête. J'y reviendrai, donc je la ferai plus longue. C'est que les trucs réagissent différemment quand c'est observé ou pas. Sauf que quand c'est pas observé, on sait pas, en fait, puisque c'est pas observé. Donc on sait pas comment ça réagit. C'est un petit peu comme si moi je sortais du champ de la caméra. Vous m'avez vu, vous voyez, j'existe. Enfin, vous savez comme je suis, que vous connaissez mon activité là. Tant que vous me voyez. Voilà, si je sors du champ, voilà, j'ai un t-shirt de cette couleur, je sors du champ, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Donc je peux donc changer de t-shirt, une autre couleur, rajouter une veste. Et vous le savez pas, jusqu'à ce que je revienne dans le champ de la caméra, tout simplement. Donc je dirais, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, en fait. Par définition, vous ne voyez pas ce que vous ne regardez pas, ce que vous n'êtes pas en train de voir. Ce qui n'empêche pas l'existence de ce que vous ne voyez pas, et qui fasse sa vie, qui fasse autre chose quand vous ne le voyez pas. Voilà, je vois pas où est le mystère, quoi, tu vois. Ah mais là, il n'y en a pas. Oh putain, il n'y a pas de... Ah merde, c'est normal, c'est juste logique, c'est juste normal. Ah merde, oh dis donc, je sais pas, c'est pas ça le plus dingue, quoi. C'est le mec. Skynet dans Terminator, Vicky dans iRobot ou HAL dans 2001 Odyssée de l'espace. Il y a peu, les frasques du chatbot de Bing, basé sur ChatGPT-4, ont d'ailleurs ça, je vais vraiment le tester pour le... Sans même avoir besoin d'imaginer un asservissement spectaculaire à la Matrix, un décalage entre les objectifs d'une IA et ceux de l'humanité. Mais elle n'a pas de propre objectif. Conséquences désastreuses. Elle n'a pas de motivation propre. Yudkowsky a imaginé une expérience de pensée pour illustrer cette idée. Le seul truc qui viendrait nuire là-dedans, ce sont les mecs qui programment ça. C'est les intentions des mecs qui roulent en jambe, rien d'autre. Ça reste un putain de logiciel, bordel de merde. Adéquat avec les valeurs humaines, cette IA pourrait optimiser
maximiser la production de trombones à l'extrême pour en produire le plus grand nombre possible sans tenir compte des conséquences pour l'humanité ou des besoins en général. Elle pourrait consommer toutes les ressources de la planète pour les transformer en trombones, y compris les humains eux-mêmes. Alors ça reste un putain d'ordinateur le truc hein, qui le donne. Déteste pas, ni vous aime, mais vous êtes fait d'atomes qu'elle peut utiliser. On essaie de nous vendre des problèmes pour les amener. Hein. C'est ça le problème qui est encore une fois. Hein. C'est en gros psychopathe qui est derrière ça. C'est eux le problème encore et toujours. Hein. La révolution de l'intelligence artificielle est là, du Musk, tout ça quoi. Sous nos yeux, et personne ne sait à quoi cela va mener. Personne ne sait, mais ça c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, encore nous faire penser. C'est un putain de logiciel en plus, genre dedans, mais non, plus la fonction, le truc, c'est réglé. Envoyer des missiles, non, ça c'est non, c'est pas possible, ça va pas être dans le truc. Et puis c'est pas l'IA qui va batailler, qui va négocier, allez vas-y s'il te plaît, franchement, franchement, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'envoyer des missiles, savoir ce que ça fait. Tu peux même pas concevoir savoir ce que ça fait, tu peux même pas te poser la question, tu ne sais pas ce que ça fait, tu n'as pas cette capacité en fait. Hein, on pourrait rentrer dans le truc, ceci correspond à ceci. Oui, mais ça n'empêche en rien que le truc ne sait pas ce que c'est, ne vit pas. C'est un putain d'objet, quoi, c'est un putain de logiciel, des putains d'objets, c'est tout, bordel de merde. Tu es consciemment de ce qu'il veut faire. Et comme dans tous les objets, même ceux qu'on aime, le seul truc qui a de vivant dedans, s'il n'y a plus de résine, si c'est pas du bois, s'il n'y a plus de... Voilà, c'est notre seule et unique putain de projection humaine, c'est-à-dire émotionnelle. C'est tout. Non mais c'est chaud quoi, c'est chaud quoi. C'est-à-dire que les mecs essaient de nous refourguer ça, essaient de nous refourguer des meurtres là en fait. Hein, des guerres, des trucs comme ça, selon ce qu'ils arrangeraient quoi. C'est ça qui est en train de se passer avec l'IA. C'est pas l'IA, c'est les mecs, c'est les psychopathes qui sont derrière ça. Et qui essaient de nous faire croire que le truc pourrait arriver quoi. C'est ça les psychopathes. Qui si on en doute, si on se dit que ça pourrait arriver, ben, ils vont pas hésiter à faire en sorte que ça arrive enculé. Si on arrive à se dire que c'est possible, genre, parce qu'on sait pas, parce qu'on percute pas que c'est que juste un truc programmé, c'est un putain d'ordinateur enculé quoi. Pour lui virer la fonction et envoyer des missiles juste comme ça, on sait pas pourquoi, mais il ne le fera pas, tout simplement. On lui vire la fonction, apprendre telle ou telle circonstance et à voir ce qu'il mettrait dans les circonstances, parce que ce genre de gars, voilà, c'est toujours foireux. Enfin, déjà, pour laisser la possibilité d'envoyer ni un missile à NIA, c'est que déjà le mec il est foireux, quoi. Déjà il a une intention foireuse, quoi, déjà. Parce qu'à aucun moment le truc ne doit être possible en fait. Qu'on envisage le truc pour savoir si c'est réaliste ou pas, si ça a du sens, admettons. Mais une fois qu'on a envisagé ça, qu'on a compris que non, c'est hyper dangereux. En fait. Le truc, ça arriverait à foutre deux pays qui auraient été en train de signer un projet de fusion, mais ça arrivera à envoyer un missile en même temps, quoi, sur un des deux pays, quoi. Hein, il suffit qu'il y ait un de ces psychopathes qui soit derrière ce genre de truc dans un des deux pays, qui va dire ah, vous voyez qu'il fallait pas, vous voyez, ce sont des tueurs, faut tous les tuer, faut tous les éliminer. Et voilà, on repart sur une guerre d'extermination, quoi. Comme à la Hitler quoi. Vous voyez le truc. Toujours les mêmes psychopathes qui sont derrière ce genre de truc. Donc c'est simple, ne pas toucher à ce qui est la vie, ne pas tuer la vie. La vie c'est partout, partout sur Terre, partout. Ça c'est un truc que dans tes fonctions tu n'as pas, tu n'y es pas. Et encore une fois le truc il n'a pas, il cherche pas, si on lui dit pas ça, il va pas chercher lui-même, c'est tout. Il n'a pas de conscience, c'est pas de l'intelligence, c'est un logiciel adaptatif. Voilà, c'est pas intelligence artificielle, c'est logiciel adaptatif. Voilà. Et encore l'adaptation qu'il a, les seuls usages qu'il fait des adaptations qu'il a, donc il a de l'expérience, entre guillemets, d'autres programmations, d'autres logiciels, de ceci, cela. Et ben c'est juste qu'on lui dirait d'en faire, encore une fois. Qu'il les prenne, c'est une chose, mais si on lui dit pas quoi en faire, il n'en fera rien. Il en fera rien, c'est juste stocker. Si on lui dit prendre et stocker, c'est stocker, prendre et... Bah, il va prendre et... Il va rester en attente comme ça. C'est tout, dans la mémoire temporaire du truc, quoi. Voilà. Et si on lui dit pas stocker dans la mémoire à long terme, quoi, mémoire genre disque dur, quoi, il le fera pas, ça reste là en attente. Voilà, ça prendra de la mémoire vive du truc, quoi, grosso modo. Et oui, c'était ici. On essaie de nous refourguer de la merde, là, mais à fond, à toc les ballons. À toc, on essaie de nous refourguer de la mort, des guerres, de la manipulation, du contrôle. C'est juste, c'est la motivation principale des psychopathes, c'est le contrôle des autres, des gens. Et de les tuer s'ils sont pas d'accord, les tuer si ça proteste, les tuer si ça manifeste. Les tuer si ça ferme pas sa gueule et que ça travaille pas sans se plaindre. Voilà, c'est ça le problème de l'humanité, ce sont ces personnes. Et qui de tout temps ont été attirés par les postes qui permettaient ce contrôle et cette supérieur, Dieu, tout ça.
Voilà quoi. Voilà, c'est ça les seuls problèmes de cette putain d'humanité, ce sont ces psychopathes. Culés quoi. De fou quoi. Un truc de fou quoi. Putain, si le truc tu lui dis pas ceci, cela, il le fait pas, c'est un putain de logiciel d'ordinateur, de logiciel enculé de sa mère. Il n'a pas d'humanité, de conscience propre. Il n'a pas de réflexion, il n'a pas de motivation. Si on lui met motivation, voir ce que ça donne, motivation tuer les gens, en définissant ce que sont les gens, il ne serait pas pareil que des animaux par exemple, et qu'il ait vraiment un truc pertinent pour vraiment faire des choses différentes, c'est que tu auras 100% que c'est un genre et pas un animal, et qu'on lui met, voilà, tuer des gens, il met ça, et à la limite se voir à partir des trucs en mode à peu près, comment dire, algorithme, comment dire, hasard, puisque c'est pas du hasard, c'est juste une boucle, c'est un logiciel, donc il n'y a pas, si on ne dit pas la boucle, ou si on la rend pas la plus grande, la plus complexe, riche et complexe possible, la boucle elle fera juste 2 tours quoi, donc le hasard ce serait juste entre ça et ça quoi, ça ferait pas du hasard quoi. Ce serait oui ou non quoi, noir ou blanc quoi. Voilà, si on le met noir, blanc, rose, rose fuchsia, bleu ciel, bleu clair, bleu marine, truc, c'est juste ça, voilà. Si tu mets pas ça, le truc il fait pas bleu marine tout ça quoi, il fait juste noir ou blanc quoi. Surtout c'est l'informatique, c'est 1 ou 0 quoi, c'est noir ou blanc quoi, c'est 1, l'information, le truc et l'interrupteur il est ouvert, l'information passe, 0 il est fermé, l'information passe pas, et il ira soit nulle part, soit vers un autre endroit où il y a un 1 et donc où l'interrupteur est ouvert quoi. Grosso modo c'est ça un ordinateur, c'est un courant électrique donc, qui va être correspondre à une information codé d'une certaine manière là. C'est aussi simple que les ondes sonores, nous les comprenons avec ça a du sens pour nous, avec des mots selon les langues, tout ça, parce que la variation, la langue, la modulation du son que nous en avons, ça c'est pas autre chose, la modulation du signal électrique qu'il reçoit, il en fait des infos qu'il va transcrire sur un écran, tout comme nous, à travers la modulation du son, nous comprenons un mot, un sens, voilà, on le reçoit, ça vibre à plus ou moins haute intensité, en fonction du truc envoyé, et sachant qu'il y a une nuance, parce qu'il y a la distance, l'air, ceci, c'est jamais constant, roué par roué, plus ou moins bonne audition, fatigue, ceci, bon, mais grosso modo quand même on entend à peu près ce qu'on nous dit, quoi, et on comprend à peu près ce qu'on nous dit, quoi, suffisamment pour comprendre le mot qu'on nous dit, quoi, que là je suis en train de dire, que là je suis en train de dire, voilà, pardon, grosso modo, c'est marrant ça, c'est un abîme, c'est sympa ça, que je suis en train de dire, que je suis en train de dire, c'est quand même pas compliqué, ce que je suis en train de dire, en tous les cas, tout dépend de ce que vous entendez bien sûr. A priori voilà, on entend suffisamment. L'informatique c'est pas autre chose. Voilà, c'est-à-dire que si je dis quelque chose, ça fait un 1 en informatique, un signal. Si vous bouchez les oreilles, donc c'est un 0, vous n'entendez pas ce que je dis, mais qu'on entend quand même, plus ou moins. Et si le 1, si c'est ouvert, c'est 1, c'est ouvert, vous recevez le signal. Et vous comprenez l'information, parce que c'est là, c'est foutu pareil. On est foutu comme ça au fur et à mesure de l'évolution, la communication, ceci, on a développé telle ou telle chose, parce que ça nous était utile. Donc une IA en plus par-dessus marché qui ferait sa life, en quoi c'est utile? Quelle est l'utilité de faire un truc comme ça? Si ce n'est offrir la possibilité à des psychopathes, à des tueurs de tuer des gens. À part ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'utilité à laisser un freestyle à une IA programmée par des tueurs, quoi, tu vois. Et des tueurs qui voudraient nous faire penser que c'est possible que ça fasse son truc tout seul et que ça vous tue, hein, sans qu'on le sache, sans qu'on ait la main dessus, hein, oui, bien sûr. Hein, et si ça vous le gobez, c'est ça qui va vous arriver. Et si vous dites, ben non, c'est pas possible, si vous le programmez pas, ça c'est. Voilà. Donc c'est-à-dire que si les mecs disent, ah c'est pas nous, c'est l'IA, non, c'est toi qui as rentré ça dans l'IA pour arriver à ça, en espérant que le fait qu'on puisse en douter te permet de le faire en ayant, aux yeux des autres, en étant innocent aux yeux des autres. Innocent, entre guillemets, en tout cas, n'étant pas reconnu comme coupable aux yeux des autres. Parce que sinon, dans les faits, tu les coupables. Ça suffit dans la réalité. Mais ça, les humains, toi, tu t'en fous. Non, c'est pas un truc qui. C'est pas le souci, c'est pas un truc qui te pose problème, quoi. C'est pas un souci pour toi, quoi. C'est le problème des psychopathes, narcissiques, sociopathes, tout ça. Mais en gros, si vous percutez, non, c'est logiciel, si c'est pas programmé, ça n'arrive pas. Exactement, c'est ça, si c'est pas programmé, ça n'arrive pas. Et même s'il y a assimilation d'autres logiciels de ceci, cela, et bien si on ne lui met pas la fonction ceci, cela, ben ça le fera pas. Ça va être hyper basique, quoi.
Ne pas tuer des gens, les gens c'est quoi? C'est ça, ne pas nuire à la vie c'est ça, ceci, cela. Grosso modo, tout ce qui vient, voilà. Truc chimique, répandre ça, non, ça pas bon, hop, ça fait, voilà. De toute façon, le truc, il la poserait pas la question. Hein, c'est juste que dans les trucs par rapport à s'il y a besoin de faire un travail comme ça et que le truc, il n'y a même pas, c'est juste débile, il n'y a même pas besoin, quoi. Le seul genre de truc où ça peut être utile, c'est la mise effectivement, en réseau, l'accumulation de suffisamment d'informations pour en tirer une synthèse. Une synthèse, une complémentarité, pour en arriver à une synthèse qui, dans certains cas, pourrait peut-être effectivement permettre de soigner des maladies. Mais encore une fois, le raisonnement qui va permettre cette synthèse, si on lui rentre pas le raisonnement, la mécanique, le truc, il va pas le faire. C'est pas le truc comme ça, tout ce qui va le faire. C'est-à-dire que encore une fois, il faut qu'un mec y réfléchisse avant. C'est-à-dire que la solution, on l'aurait sans, en fait. C'est ça, vous comprenez, grosso modo. À la fois vivant et mort jusqu'à ce qu'on observe l'arrêt. C'est prendre le cul avec des trucs dont on sait pas où il y aurait du doute. S'il y a du doute, il y a embrouille. S'il y a attente de croyance, il y a mensonge. C'est clair et net, il n'y a pas. S'il y a attente de croyance indéterminée de manière indéfinie, ouais, mais croyez-moi, oui, bah, vous allez pouvoir le prouver dans combien? 2 jours? Vous engagez, hein, allez, admettons, je crois. Par contre, c'est un délai très limité là maintenant. Qu'on prenne le risque de vous croire 2 secondes, c'est une chose. Ça veut dire que, allez, vous engagez combien? 2 jours? 2 jours. Délai en cas de problème, 2 jours de plus, et après c'est, ou 1 jour de plus, après c'est fini, quoi. Et un jour de plus, j'ai pas tout à fait fini, oui, mais vous étiez à 2 doigts, c'est ça. Bon, ça veut dire que quoi, allez, le lendemain, un jour de plus, et après c'est fini, on ne vous croit pas, vous dégagez, vous cassez. Et encore ça, c'est pour ceux qui seraient encore à peu près pros, hein, et qui auraient peut-être un peu, qui donneraient encore un peu d'espoir à ce genre de là, parce qu'ils n'auraient pas compris que c'était des psychopathes. Mais la croyance, par définition, c'est du mytho. Par définition, putain, mécaniquement, quoi. Mais quelqu'un qui vous demande de le croire déjà, hop, tu dégages. Allez hop, tu reviendras quand tu auras fait ton travail, qu'on n'aura pas à te croire. Allez hop. Quand tu auras la preuve, quand tu auras pu te croire. Allez hop, merci. Et là, on pourra t'écouter, puisque tu auras de quoi poser le truc prouvé par A plus B. Voilà. Mais indiscutable. Et s'il y a du doute, que ce soit sur un autre sujet ou concernant le gars qui disait qu'il aurait croire qu'il aurait fait un truc genre un peu posé, un peu travail prouvé, bah s'il y a du doute, non, il faut éclaircir ça encore d'autant plus, quoi. S'il y a du doute, c'est pas clair. Par définition, il y a du doute, il y a du doute. Il n'y a pas compréhension, donc c'est pas clair. À partir de là, il n'y a pas matière à baser quoi que ce soit là-dessus. C'est à éclaircir, si c'est pas éclairci, c'est mort, c'est fini. Tu cherches à tourner autour du doute, à ne pas le lever, à ne pas l'éclaircir. Bon, c'est-à-dire que tu le laisses, tu en profites, tu crées ce doute, tu en profites, et tu ne veux pas qu'on sache. Tu dégages, tu n'es pas clair, tu n'es pas honnête, tu dégages. Et tu n'as plus ces responsabilités, tu n'as plus ce boulot, tu n'as plus ceci, cela, tu n'as plus matière à. C'est clair et net, c'est tout. Voilà.